Et bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour une nouvelle structure. Alors, ça va être une structure avec des pages 30-30 si vous avez. Voilà, moi c'est du cardstock qui fait plus de 300 grammes. Alors, j'ai pas réussi à trouver exactement le grammage, mais il fait plus de 300 grammes. Il doit être entre 300 et 350 parce que j'ai du 300 et c'est encore plus épais. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il ne se déchire pas du tout. Donc j'ai de la chance. Je le craignais un peu. Donc tout va bien. Donc vous allez prendre votre feuille 30-30. Vous allez la placer et vous allez aller à 15 cm. L'objectif, c'est de faire un album qui va faire 15 cm de large. Donc là, vous mettez pour couper à 15 cm au milieu, d'accord, et vous coupez un côté. Une fois que vous avez coupé, hop, vous marquez le pli. Donc que je sois bien clair, j'ai coupé sur la longueur 15 cm. Ok, on tourne la feuille. Cette fois-ci, on va pas du tout, on va utiliser que le pliage. Donc vous allez à 15 cm. Et là, vous ne faites que le pliage. Voilà. Le plus gros de la structure, il est fait. Donc, vous allez plier vos structures. Donc, vous pouvez plier une par une de telle sorte à être bien droit. Aucun affolement, aucun stress. Voilà, on s'assure. Alors, je dis ça, mais je suis pas droit. Hop, voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait le pli. Et vous allez plier, suivre le pli que vous avez fait. À l'arrivée, vous obtenez ceci. Alors, attendez, comment je vais vous mettre? Hop, 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 comme ça. Ok, vous obtenez ceci. Donc là, ce que l'on veut, nous, c'est avoir une pochette. Donc, on va coller. On va mettre ici. Donc là, vous n'hésitez pas à marquer les plis. Enfin, surtout là. Là. Et par contre là, comme je ne veux pas que ça s'étale la colle, je vais utiliser du double face. Et oui, j'en ai dans mes réserves. Voilà. Donc ça, on fait pareil de l'autre côté. Objectif, créer une pochette. Alors, hop, là, vous marquez bien votre scotch rouge. Normalement, il devient rouge foncé lorsque c'est OK. Là,
Hop. Voilà. Là, on plie. Et vous obtenez donc ceci. Donc là, on appuie bien. Hop. Voilà. Donc vous allez en faire autant de pages que vous souhaitez avoir de photos d'album. D'accord? Moi, pour l'instant, j'en ai préparé 3. Et donc, celle-là, c'est ma 4e. Et je m'arrêterai là pour cet album. Ok? Donc, ce que j'ai fait, et je vous conseille de le faire pour ne pas vous tromper, c'est de mettre un repère sur le côté où vous allez avoir la pochette. Parce qu'il y a une forte probabilité pour qu'il y en ait certains d'entre nous qui se trompent et qui mettent la pochette à l'envers, et par expérience ça m'est déjà arrivé. Voilà, voilà. Donc ici, moi j'ai mis un repère. J'ai pris celle qui fait combien 400, presque 4 cm. Voilà, j'ai des repères ici. Surtout, je suis centrée et j'ai fait ma marque. Donc, en fait, j'ai juste à suivre les marques. Voilà. Le fait de faire ça, c'est que c'est pas une obligation, mais moi, je sais que tous mes ronds vont être exactement au même endroit sur la structure. Ensuite, j'ai décidé de les arrondir. C'est pareil, ce n'est pas du tout une obligation, parce que ça veut dire qu'il va falloir que vous arrondissiez aussi vos papiers là, vos papiers de déco. Mais perso, voilà, j'avais envie d'arrondir. Donc on obtient 4 comme ça feuillets. Maintenant on va les coller. Donc si on regarde bien, là j'ai collé. Donc vous allez coller comme ça là, les 2 pages qui se regroupent comme ça, d'accord? Celle-là et celle-là, en fait, vous allez les mettre ensemble. Ok? Pour faire ça, on va le faire ensemble. Vous ne devez pas aller jusqu'au bout. Vous voyez, moi, j'ai de quoi passer ici sans problème. J'ai laissé à peu près 2 cm. Vous voyez? Là, c'est pas du tout collé. Ok, vous faites pareil. Donc on y va, de toute façon on va toutes les coller et on regarde bien qu'on est du bon côté et pas du mauvais. Voilà, donc là on met bien en haut, on va pas trop jeter sur le bord. Là oui, voilà, vous laissez à peu près ça. Et alors je vais poser et je vais ouvrir pour aller chercher mes 2 pages que je colle.
pour être sûr d'être en face. Là, c'est bon. Hop, hop. Voilà. Donc là, on en a collé 2, vous voyez, et on va coller le dernier. Hop, on s'assure d'être bien droit ici, bien droit là. Hop, là, on va voir ce que ça donne. C'est pas là, c'est là. Hop, là, j'ai un peu bougé. Donc c'est le moment, avec la colle, vous pouvez rectifier tout de suite. Alors si vous utilisez du double face, c'est pas possible. Là, ça pardonne pas. Voilà. Voilà. Là, je vais rectifier. Oui, ça a mal coupé. Donc, ce n'est pas un problème. Hop. Là, vous vous assurez que c'est toujours bon. Donc là, c'est collé. Hop. Là, on colle. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Et derrière, ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, donc pour l'instant, on a la page de couverture. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 photos, plus là vous en mettez 2, 16, 18, 20, 22, 24 photos. Là, c'est un album qui peut contenir 24 photos. Pour le terminer, donc moi, j'avais acheté à une période du simili cuir comme ça. Voilà. D'accord. Donc, je l'ai préparé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, je l'ai coupé donc sur 10 cm. J'ai prévu 4 cm pour coller sur la structure, 4 cm pour coller sur l'autre, ici. Et j'ai prévu 2 cm avec la partie déco. Donc ça, on le verra pas, hein, vous inquiétez pas. On le verra pas, mais pour que ce soit un peu plus joli sur la tranche en fait. Donc ça va nous faire ceci. Par contre, vous ne devez pas dépasser, vous devez bien laisser l'arrondi qui va se faire tout seul ici. D'accord? On va le faire de toute façon ensemble, mais il faut bien le laisser
pour que vous puissiez ouvrir aisément vos pages. Donc c'est parti. Alors moi j'ai décidé de mettre, donc là il faut pas se louper, du double face moquette pour que ça adhère bien, parce que comme c'est du tissu, ça c'est du tissu, je voulais que ça tienne particulièrement bien. Donc on va faire comme ça. Voilà. On tourne. Est-ce que je suis droite? Ah, nickel chrome. Est-ce que j'ai encore la possibilité de bouger? Oui. Il faut le faire tout de suite, hein, si vous voulez bouger. On ne voit pas grand chose en fait. Je sais pas où est ma fin. Non, en fait, c'est que ça dépasse. Ça fait pas tout à fait 15. Donc, on va le gérer comme j'avais fait. Un. Oui, c'est pas... J'ai ça. Ça me gêne. Pourtant, il me semblait que ça faisait la dimension du... Bah ouais. Normalement, ça devrait faire la dimension. Pourquoi ça fait pas la dimension? Je sais pas. Est-ce qu'avec force, pas grave, je vais refaire autrement. Mais pourquoi ça ne fait pas la page? Ça devrait pourtant. Il n'y a que au bout. Il n'y a que au bout, donc je sais pas. Donc là, je vais me faire une marque. Je vois rien, ce n'est pas grave. On va enlever ça. Droite. Bon. On va laisser comme ça. Hop. Donc là, il faut qu'on fasse pareil, mais attention, vous ne devez pas, c'est que sur cette partie-là. Alors, ouais. C'est pas la partie la plus simple, on est d'accord, hein.
Alors, je voudrais que ce soit droit. Je sais pas pourquoi. Il m'en manque. Il m'en manque. Doucement, 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 doucement. Là, le papier il n'aime pas. Donc je ne dois pas être droite complètement ici. Bon, je rectifierai après. On recommence. Donc on essaie d'être au maximum droit là. Faites comme vous pouvez. Hop. Là je vais arranger, je vais faire quelque chose. Donc si vous avez du comme ça, prévoyez un peu plus long, il vaut mieux le recouper que d'être dans ma situation en fait. Mais bon, c'est le principe, vous l'aurez vu, c'est le principal. Ouais. Là, moi j'ai été embêtée en fait parce que c'est pas assez long, or que de base c'est pile poil. Je comprends pas trop. Donc si on ouvre, du coup ça fait ça. Ça. Donc là, pourquoi ça fait ça? Peut-être que j'ai laissé trop d'écart. Hop, hop. Normalement, il n'y a pas de souci. Hop, 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 hop. J'en ai qu'un qui me pose souci, c'est lui. C'est lui. Et pourquoi? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ça fait tous pareil. Vous voyez, quand on ouvre, ça fait ça. Ça fait ça. Pareil là. Mais du coup, là, ça va se mettre à plat. Donc, en fait, lorsque vous allez tourner, donc il faudrait peut-être laisser un petit battement. Là. Parce que là, ça le corne. Pourtant, c'est structures de base comme ça. Apparemment, ça pose pas de problème à ceux qui le font. Voilà. Parce que là, l'avantage, c'est vrai que vous tournez et vous voyez les photos. Sans problème. Voilà, en tout cas, c'est une façon de faire. Si vous n'avez pas ce genre de choses, vous prenez un morceau de papier. On va voir que j'ai une chute.
quoi. Une chute de papier, je devrais en avoir des chutes de papier. On va prendre ça. Donc vous allez faire ça, c'est pour le coller sur la structure. Ensuite, vous faites des traits, d'accord, comme ça. Et en fait, vous collez ici, pareil, vous laissez l'arrondi et vous collez comme ceci. D'accord? Et vous laissez les traits comme ça. Ça va vous permettre de justement de pouvoir tourner, mais il faut toujours laisser un espace pour que les accordéons puissent tourner.